TV se trouve aujourd'hui chez Paul, les chaussures Paul, qui sont rue du commerce à Soissons et qui va fermer ce magasin, donc ici. Et je suis en présence de Philippe Daquet, qui va nous parler justement de sa raison pour laquelle il ferme. Alors, Philippe Daquet, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de la raison pour laquelle vous fermez votre magasin? Ça a été difficile de gérer cette année. En fermant 3 mois, la somme de chiffre d'affaires qui me manque, elle est quand même assez importante. Pour comprendre, il faut expliquer un petit peu comment marche l'achat d'une chaussure et la vie d'une chaussure. J'achète par exemple en août-septembre des produits qui vont m'être livrés en janvier-février pour l'été et que je vais finir par solder en juillet. Pour l'hiver, je l'achète en février-mars, je le reçois en août et je le vends pour le solder en janvier-février. Voilà, donc il y a 2 durées de vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté 2 saisons de mon exploitation, la saison printemps-été et la saison automne-hiver, sans savoir qu'on allait être confiné, puisque ça se passait avant. Donc quand on a reçu les marchandises, moi j'avais acheté 1 an de vente, en 2 fois. Et les 2 fois, on m'a amputé mes ventes de 2 mois cet été, d'1 mois cet hiver, et peut-être même d'un 2e mois, on ne sait pas, après les fêtes. Alors le Covid a quand même fait beaucoup de mal au commerce. J'adorais mon métier. Pour moi, la vente de la chaussure, c'était quelque chose de génial, d'extraordinaire, qui me plaisait. On faisait ça dans la famille depuis 8 générations. 1952, votre papa a acheté ce magasin-là en 52, mais il avait travaillé avec ses parents avant. On est toute une famille de godassiers, comme on dit dans le Nord. Et franchement, j'étais prêt encore à faire quelques années et tout ça. Donc, ça m'a précipité un peu dans ma décision. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il a fallu dire soit je continue, soit j'arrête. J'ai commencé à préparer mes achats pour le printemps. En même temps, je demandais une liquidation en me disant si ça se passe mal, on fermera. Et puis, se passait mal. Là, on a encore fermé le mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est mon plus gros mois de chiffre d'affaires de l'année. Donc, quand vous ajoutez 2 bons mois d'été plus un très bon mois d'hiver, ça fait quand même une perte qui avoisine les 300 000 €. Quoi. Alors là, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture de tous les magasins samedi matin. Donc je suppose que samedi, vous allez être ouvert. Oui, bien sûr. Et puis, ce que j'ai peur, c'est d'avoir trop de monde, parce que ça commence à se savoir. Les gens ont envie de faire des bonnes affaires. Moi, il y a 6000 paires qui sont en présentation dans le magasin et qui sont bradées, avec des remises de 20... 50, même 80% pour certains, puisque j'ai des articles à 5 €, 10 €, des choses où il n'y en reste plus qu'une paire qui a quelques années. Je les ai vraiment... Donc il y a vraiment des affaires à faire. Alors, comment je vais pouvoir faire rentrer les gens? On ne sait pas encore, parce qu'ils ne l'ont pas annoncé. Il y a des normes aussi à respecter. Il y a des jauges, il y a tout ça, donc il va falloir qu'on fasse rentrer des gens, et quand d'autres sortiront, voilà, ça va être difficile, mais on va être nombreux pour arriver à conseiller les gens et à les aider à faire leur sélection, à trouver le modèle qui leur fait envie et tout ça. Et puis, on va essayer de faire au mieux, de telle manière que ça ne soit pas dangereux pour personne, pour le personnel comme pour les clients. Bien sûr, il faudra le masquer, il faudra se passer les mains au gel, il faudra être prudent, mais ça n'empêche pas que... Votre personnel est au chômage actuellement? Le personnel est au chômage technique, pas complètement, il n'a pas été un mois, puisque la préparation du magasin pour présenter, on a quand même bougé plus de 6000 paires qu'on a déplacées et qu'on a mis de manière à ce que les clients puissent les voir. Ça nous a pris presque 2 semaines. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant? On a parlé des aides. L'État a dit on va aider les commerçants. Le maire de Soissons, Alain Crémont, a dit également on va aider les commerçants. Est-ce que vous avez eu des aides?
Oui, bien sûr, il y a des aides. Moi, ça ne joue pas grand-chose parce que, bon, j'ai un prêt, mais comme je suis une vieille entreprise, je pense que je vais arriver à ne pas l'utiliser. Mais de toute façon, puis il faudra le rembourser. Oui. Donc, De toute façon, il faudra le rembourser. le rembourser. Donc j'essaye, je l'ai, c'est plutôt une soupape de sécurité. Si je m'en sers pas, ça sera très bien. C'est de la prudence. Des aides de l'État, on n'a rien touché, à part le fait que, et c'est quand même une grosse somme, c'est que sur 3 mois, le personnel a été en chômage technique et pris par l'État, donc c'est pas moi qui ai sorti ces salaires-là, un petit peu pour le mois de novembre, j'en aurai un peu, mais bon, ça c'est quand même une chose très importante. Le maire a remboursé la taxe foncière. Ouais. Bon, ça, chez moi, ça représente quand même 6 000 euros. C'est énorme, ouais. C'est pas mal. Et puis la communauté d'agglomération de Soissons nous a fait aussi une petite somme qu'elle nous a versée. Bon, disons que si j'ai touché 10 000, c'est bien. Alors là, effectivement, se met en place quand même au mois de novembre, on va avoir certainement une indemnité plus importante que cet hiver qui va être mise par l'État, puisqu'il a annoncé que 50% de ce qu'on a raté sur le mois de novembre nous serait versé. Bon, mais j'ai pas encore fait le dossier, c'est frais d'hier, quoi. Bon, et c'est certain que ça va m'aider un petit peu à passer le cap. Mais bon, c'est certain que moi je suis pas bien. C'est quelqu'un qui aime son métier comme vous. Voilà. Ça doit faire mal. Puis mon personnel et tout ça, si vous voulez, on avait une équipe extraordinaire. C'était des gens qu'on avait formés, qui savaient, qui préféraient ne pas vendre plutôt que le client parte avec un produit qui ne leur convenait pas. Si vous voulez, elles adoraient ce qu'elles faisaient. C'est des passionnés. Comme moi, on est toute une équipe de passionnés. Vous avez donné votre passion, en fait. Ouais, il y a une bonne ambiance de travail et tout. Les gens le ressentent. Hein. C'est agréable de venir chez nous. Les vendeuses, elles prennent leur temps. Vous savez, se chausser, c'est difficile. Mettre un pull, bon ça se grossit, ça grandit, ça fait plein de choses. Une chaussure, c'est une demi-taille. Une demi-taille, c'est 3 mm. Donc, si vous n'êtes pas bien, vous ne serez jamais bien. Donc, il faut acheter prudemment, acheter en faisant attention, en regardant la morphologie du pied. Il ne faut pas prendre un chausson étroit quand vous avez un gros pied, ou un chausson large quand vous avez un pied étroit. C'est vrai, quand on en parlait des chaussures Paul, dans Soissons, c'était important quand même. Hein, vous aviez une renommée. J'espère. Je pense qu'il y a des années de travail, de conscience. C'est-à-dire il fallait avoir le produit qu'il fallait, qui correspondait à la mode. Pas trop, parce que Soissons, c'est quand même pas à Paris, si vous voulez, hein, on n'a pas. Mais il fallait avoir le produit tendance, mais l'avoir dans une qualité sérieuse pour que le client il soit content de son achat. Donc une belle qualité. Voilà, être raisonnable en prix, avoir des produits sérieux qui étaient fabriqués en France ou en Europe. Maintenant, c'est l'Europe, hein, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, un petit peu l'Allemagne. Voilà. Donc c'était quand même une production locale qu'on vendait. On faisait travailler quand même des gens qui étaient des professionnels. Et on achetait des bonnes chaussures pour vendre des bonnes chaussures. C'est important. Là, je vous arrête, mais là, naturellement, il va y avoir l'ouverture. Les gens vont se précipiter. Eh bien, écoutez, de toute façon, ils vont faire un peu la queue, je crois. Les premiers vont rentrer facilement, puis la suite, eh ben, il faudra attendre que quelqu'un sorte pour que quelqu'un rentre et tout ça. Ça va être comme ça. Tout à fait. Alors, je voudrais rassurer les gens. Hein. 6 000 paires. Il y a quand même du choix. Bon, c'est souvent que j'ai plusieurs 38, que j'ai plusieurs 39. Donc les voitures centrales sont en nombre. C'est sûr que j'ai qu'un 41, mais il y a je sais pas, oui, il y a 600 modèles. Donc ça fait quand même pas mal de 41. Tout le monde va trouver. Bon, c'est vrai que plus on avance, moins il y aura de choix, mais je pense que encore dans quelques semaines, les gens qui viendront auront encore la possibilité de choisir et de dire bah non, c'est vide, il n'y a plus rien, quoi. Alors moi je voudrais rassurer naturellement tous les gens, les Soissonnais qui regardent la chaîne, et leur dire que vous ne fermez pas. En fait, vous avez 2 autres magasins qui vont rester ouverts. Alors oui, il y a Polisson, ça c'est pour chausser les enfants jusqu'à 12 ans, 12-13 ans, si vous voulez. Bon, ça, j'étais le seul à Soissons, donc je ne le ferme pas. Puis comme j'ai mon métier, j'ai pas envie non plus d'arrêter. Et puis il y a le magasin Tamaris en face, qui est une franchise et qui est plus facile à gérer. Donc qui va passer la crise plus facilement que les chaussures Paul, parce que c'est un stock plus réduit, c'est un stock plus
plus facile, tout. Donc, c'est vrai, on le voit, vous en parlez avec passion, et c'est vrai que ça doit faire mal au cœur quand même d'en arriver là, parce que le Covid aura fait vraiment beaucoup de mal. oui, je pense, de toute façon, on n'est pas très très nombreux, on n'est que 6000 détaillants en chaussures en France, enfin, 6000 magasins en plus, c'est même pas 6000 sociétés, c'est 6000 magasins. Et je crains quand même qu'il y en ait un certain nombre qui vont parler, qui vont fermer, parce que le ministère a dit que il y avait des professions qui étaient fort touchées. On parle des cafés et des restaurants, c'est vrai. Mais quand on regarde nos problèmes de stock, de commandes, de tout ça, avec le nombre de pointures qu'on doit gérer, tout ça, ils ont quand même admis qu'on était une des professions qui était la plus touchée par le Covid. Et je vous dis, par ce stock qu'on commande très tôt et qu'on doit gérer avec toutes les pointures et tout ça, c'est donc une difficulté supplémentaire. Et c'est vrai que un café, il fermait 3 mois, c'est affreux, je suis d'accord, je ne veux pas me mettre à la place. Mais ils n'ont pas ce problème de stock. Leur personnel est pris en charge par le chômage. Ils achètent une semaine de stock et puis ils sont livrés toutes les semaines. Moi, j'achète 6 mois. Et avant la première Covid, j'avais acheté 1 an. Donc, j'ai acheté 1 an. Ça représente, c'est énorme. Déjà, au niveau de la trésorerie, c'est des sommes qui sont très importantes. Oui, tout à fait. Écoutez, je vends 9000 paires par an. Ah oui, d'accord. Donc, il y a 9000 paires qui rentrent et 9000 paires qui sortent. Mais les 9000 paires sont rentrées. Et quand c'est fermé, elles ne peuvent plus sortir. Alors naturellement, donc là vous allez rouvrir et on espère qu'il n'y aura pas une 3e vague, parce que là ça serait vraiment le désastre là. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal parti quand même. Quand on voit l'évolution, il y a une diminution très importante des cas de Covid. Je trouve que les chiffres ils sont souvent idéaux pour appuyer les décisions gouvernementales. Voilà. Alors quand il faut que ça monte, ça monte, et quand il faut que ça descende, ça descend. Alors quelle est la réalité? Moi surtout, je préfère que ça descende, parce que moins il y a de malades, moins il y a d'amis et de relations qui peuvent être touchées. Voilà, c'est ça. Moi c'est surtout ce côté-là. Maintenant, des Covid, il y en a plusieurs, des choses comme ça. Est-ce qu'on sera... Est-ce que c'est un comme ça qui nous arrive? Mais c'est des vaccins, donc je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Il nous annoncent des vaccins qui vont arriver, donc ça va peut-être aussi sauver la situation. Mais en attendant, il faut la passer, et ça c'est encore une autre paire de manches. Tout à fait. Alors écoutez, moi je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie d'être venu. Parce que quand je sais que Paul allait fermer... D'ailleurs, je n'arrête pas. Non, vous n'arrêtez pas. Il y aura quand même 2 points de vente qui restent ouverts, 2 plus petits, quoi. Disons que j'aurai moins de travail. Et puis moins de risques, surtout. En tout cas, moi je vous souhaite de réussir, puisque là, naturellement, les gens vont trouver leur bonheur, et ça va persister pendant 15 jours, 3 semaines. Leur bonheur, ça ils le trouvaient déjà, mais en plus avec des petits prix. Ça c'est quand même génial. Donc on peut pas mieux faire. Encore une fois, merci Philippe Daquet d'avoir répondu à nos questions. Je souhaite un bon Noël à tout le monde. C'est ça qui est important, et j'espère que ça, même s'il est un peu spécial cette année, j'espère quand même que... Parce qu'il sera spécial. Oui, que les gens vont quand même pouvoir un petit peu, pas embrasser la grand-mère comme l'a dit le ministre, mais un petit peu avoir de l'émotion, avoir des sentiments, pouvoir un peu gâter les enfants, et c'est ça, c'est important aussi. Eh bien écoutez, très bien, merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci, monsieur. Je souhaite que...